ressortissants ouais, d'ici, à tous les frères et sœurs de la diaspora et à tous les responsables du mouvement ouais, leader. Nous sommes à notre émission intitulée Le peuple ouais et ses valeurs culturelles. Et sur ce plateau, nous recevons une personnalité très importante, M. Bailly Stéphane. C'est un digne fils de Bangolo. Bailly Stéphane, il est topographe, bien sûr, dans un cabinet d'experts agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi que M. Bailly Stéphane est une référence dans le milieu des topographes en Côte d'Ivoire ici. Et puis M. Bailly Stéphane est aussi une référence dans le milieu du showbiz musical. Ouais, il est vraiment une référence au cœur du peuple. Ouais. C'est avec lui que nous allons échanger sur ce plateau de cette émission, comme je le dis, intitulée Le peuple ouais et ses valeurs culturelles. M. Bailly Stéphane, bonjour. Bonjour. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux que vous ayez répondu favorablement à notre invitation. Et nous vous rappelons que le groupe Info Gagna est une structure de communication, une référence au cœur du peuple ouais. Et nous avons 5 émissions à notre actif. Nous avons l'émission intitulée Les artistes au cœur des artistes musiciens ouais. Et puis nous avons une autre émission intitulée À la découverte des villages ouais. Jusqu'à 5 émissions, mais aujourd'hui nous sommes à notre émission intitulée Le peuple ouais et ses valeurs culturelles. Alors, M. Bailly Stéphane, la première préoccupation que nous allons vous demander encore aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est vraiment très connu dans le milieu du showbiz musical. Ouais. Alors, quels sont les artistes musiciens ouais, qui vous passionnent vraiment le plus quand ils chantent? Avant tout propos, j'aimerais d'abord dire merci à Info Gagna qui me fait l'honneur d'être sur ce podium-là. En même temps, les remercier aussi pour tout ce qu'ils font pour le développement de la musique et de la culture. Ouais. Effectivement, Bailly Stéphane est passionné par beaucoup d'artistes. Ouais. Entre autres, Petit Bailly, appelé communément Bailly Inter, Degewo, Michou Degewo bien évidemment, Bagoyi et aussi Ziagbeyi de Bailly c'est bon. Ce sont des artistes-là, quand je les vois prester, vraiment, qui me font vibrer. Qui me font vibrer. C'est pourquoi à chaque week-end, à chaque moment que ceux-là me sollicitent, je ne peux qu'être présent. Voici un peu, en tout cas de façon grosso modo, des artistes qui me passionnent. Ok, alors vraiment nous sommes vraiment très heureux de vous entendre ainsi. Et puis nous avons fait vraiment cet excellent constat, qui est le fait que toutes les fois que vous êtes à une cérémonie ou bien disons je dirais dans un maquis, ouais, pour la promotion surtout de ce maquis, toutes les fois qu'un artiste se lève pour donner une musique, vous êtes vraiment très heureux au point que vous n'hésitez pas de faire des gestes financiers à l'égard de ces artistes-là. Alors, dites-nous un peu, alors, quand vous le faites, quel est l'appel que vous pouvez lancer aujourd'hui à tous ceux aussi qui aiment bien ces artistes-là, mais la manière dont vous faites, un artiste qui chante, d'être content pour lui donner quelque chose, est-ce que c'est important pour vous? Pour moi, faire un geste, aujourd'hui dans le milieu ouais, Bailly Stéphane n'a plus de secret. Aucun artiste ouais, ne peut se taper la parole pour dire qu'il n'a pas bouffé la haine de Bailly Stéphane. Mais quand je le fais, c'est pas parce que j'ai plein de sous. C'est pas parce que Bailly Stéphane a un compte bancaire qui est au-dessus de la norme. Mais je le fais parce que je pense que quand quelqu'un mérite quelque chose, il faut le lui accorder. L'artiste doit vivre de son art. C'est nous, fils de Bangolo, qui devons œuvrer au développement de la musique, sinon de la culture. Ouais. Voici pourquoi. Quand quelqu'un est en train de prester, loin de prendre le micro et pour faire assez de discours, je préfère lui donner de l'argent pour pouvoir contribuer peut-être à certains besoins. Donc, je lance un appel solennel à tous les parents, à tous les camarades, à tous les amis. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. D'autres se disent que c'est parce que Bailly a beaucoup d'argent qu'il le fait. Non.
Bailly n'a pas beaucoup d'argent. Mais Bailly pense que en faisant ça, il contribue quand même à quelque part à rendre service aux artistes. C'est ce qui est important. Donc j'appelle tout le monde à faire autant. Tu peux venir donner 1000 francs, tu peux venir donner 2000. C'est le geste qui est important. Bailly peut venir donner 10 000, il peut venir donner 20 000. C'est comment il conçoit la chose. Comment, quelle valeur, quel crédit il accorde aux personnes qui sont en face de lui. En tout cas, vraiment, il faut le retenir que Bailly Inter n'est pas, disons, une banque mondiale. Mais Bailly Inter aussi, il vit sa modeste vie, mais seulement qu'il est toujours prêt pour la valorisation de toutes nos cultures, en tout cas pour la promotion surtout de toutes les valeurs culturelles. Ouais. Sur ce plan, que Bailly ait l'argent ou pas, il est prêt pour que les choses avancent. C'est cet appel qu'il lance. Parce qu'il dit que l'artiste doit vivre de son art. Justement, M. Bailly Inter, l'artiste doit vivre... Bailly Stéphane plutôt, Bailly Stéphane. Alors, M. Bailly Stéphane, vous avez dit que l'artiste doit vivre de son art. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de ces artistes qui prestent dans les maquis? C'est vrai que vous faites des gestes, mais quand un maquis n'arrive pas aussi à faire un geste, parce que là, il est question de la promotion aussi de ce maquis. Alors, quel conseil vous pouvez donner à tous ces maquis qui sont une référence ici à Abidjan, à Yopougon, par rapport aux prestations de ces artistes quand même? Moi, je pense que les maquis, les grands maquis doivent s'organiser. Quand vous invitez un artiste et qu'il presse, en retour, il doit être rémunéré. On ne doit pas attendre l'argent comment on appelle ça, comme on le dit communément, des travaillements. Il ne doit pas se contenter de l'argent des travaillements pour aller à la maison. Mais quand vous invitez un artiste, derrière cet artiste, il y a toute une clientèle qui vient. Il y a toute une consommation qui est faite. Donc, après sa prestation, même si c'est le minimum, vous devez le lui accorder. Au-delà des travaillements et autres qu'il a reçus. On voit ça un peu partout. On voit ça un peu partout dans les spectacles. On invite des gens. Mais après, au-delà de tout ça, la personne qui invite, elle doit rémunérer. C'est comme ça que moi je conçois la chose. Donc je demande à tous les maquis, quel que soit l'artiste que vous invitez, c'est parce qu'il a une valeur qu'il incarne. Il y a un talent qui est en lui. Derrière cet artiste, il y a toute une clientèle qui consomme. Le fait de lui faire un geste, c'est pas trop demandé. Voilà. Alors, monsieur Bailly Stéphane, aujourd'hui, nos musiques, on fait le constat que nos musiques sont seulement rétrécies au niveau des maquis, au niveau je dirais au niveau des points de vente. Ouais. Alors que quand vous prenez aujourd'hui Arafat par exemple, vous prenez certains DJ, ils pressent un peu de partout, ceci, cela. Quand on voit par exemple Arafat qui peut garer sa voiture quelque part, et puis vous voyez, c'est le monde qui est totalement autour de lui. On se demande qui est là, on dit c'est Arafat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos artistes de façon nationale soient vraiment connus? Parce qu'ils doivent aller au-delà de ça. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Une chose, je conseille une seule chose, que les différents responsables s'asseyent pour faire des réformes. La musique, ne doit pas se limiter seulement que dans le cadre Nous avons des talentueux artistes. Nous avons Pain Lenou, nous avons Simon Boson, nous avons Bailly Inter. Je laisse la musique quand on va un peu plus à côté de nous, dans le milieu baoulé, dans le milieu malinqué. Regardez un peu la musique, elle va au-delà des frontières, comment on appelle ça, des frontières ethniques. Nous devons nous asseoir, réfléchir, faire des réformes, voir quelle démarche entreprendre pour pouvoir vendre à l'extérieur notre musique. De sorte à ce que le Djoula qui est assis, quand il écoute la musique guérée, il se ressente là-dedans. Le BT qui est assis, quand il écoute la musique guérée, il se ressente là-dedans. J'appelle les dirigeants, j'appelle les devanciers, j'appelle les leaders à œuvrer en cela. Je leur demande de s'asseoir, réfléchir, trouver des stratégies afin d'aller vendre cette musique-là à l'extérieur, comme le fait déjà nos responsables politiques. Je vais citer en autre, à Djaro, qui à chaque fois qu'il se déplace part avec un artiste.
c'est déjà impossible. Parce que là où il va, ce n'est pas seulement qu'il est guéri. Il y a d'autres personnes qui viennent écouter. C'est ce qui est important. Ok, monsieur Baye Stéphane, un autre problème se pose. Nos artistes ne sont pas habitués au concert. Nous avons constaté par exemple que quand il y a un concert ou bien quand il y a vraiment un événement, les ressortissants ne viennent pas en si grand nombre. On voit pratiquement, on peut compter la présence des personnes du bout des doigts, alors que c'est un concert. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont là, mais les ressortissants eux-mêmes ne font pas vraiment un déplacement massif pour assister à ces concerts. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'au cours de ce concert aussi, les artistes ne sont pas habitués au concert, au point qu'ils laissent les podiums. On a vu par exemple dans les concerts où des artistes ont laissé carrément le podium et puis ils sont à terre parce qu'ils ont l'habitude de prester dans les maquis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux constats? Ok, merci bien. J'aimerais d'abord, sur le point des concerts live, j'aimerais d'abord saluer l'initiative de Sinto Productions. Parce que à chaque fois qu'il y a un événement au Grand Ouest, je vois un peu toute la batterie, toute l'artillerie qui est déplacée pour pouvoir amener les artistes à s'habituer au live. En même temps, lancer un appel aux différents artistes, leur dire que s'ils veulent prospérer, s'ils veulent, comment on appelle ça, vivre de leur art, ils doivent vraiment se donner à la chose. Ils doivent vraiment apprendre le métier. Il ne s'agit pas de faire les playbacks seulement, mais le live détermine réellement la valeur de l'artiste. Il faut apprendre la chose, il faut vivre la chose. C'est ce que je leur demande. Pour ce qui est du public, ouais. Ben, en tout cas, moi, j'ai jamais assisté à un spectacle où le milieu, comment on appelle ça, les gens n'ont pas répondu. Peut-être comme c'est dans les maquis, souvent, généralement, que je vais. Oui, parce voilà. Que dans les maquis, il y a ceux qui viennent pour boire. On profite de la présence des clients pour dire qu'on a fait le plein. Mais l'espace vide lui-même, là, il devait être bourré de monde au point que les gens sont totalement arrêtés. Mais il y a un problème. Oui, effectivement, bon. Là, il faut vraiment une politique pour amener le ouais à aimer sa musique. Il faut une vraie politique pour amener les filles et fils ouais, à aimer leur musique. Parce que c'est ça la vraie valeur. Il faut consommer chez toi-même d'abord avant d'aller ailleurs. Aujourd'hui, quand je vois d'autres personnes dire non, je ne vais pas dans maquis, ouais. Je m'arrive dans la musique, maquis, peut-être des DJ. Mais c'est honteux. Moi, par exemple, je peux me permettre d'aller dans un maquis, DJ, faire en musique comme je veux. Mais quand je viens au ouais, c'est pour promouvoir la culture ouais. C'est parce que j'aime la chose. Je suis fils de Bangolo. Donc j'appelle, en tout cas tous mes frères, j'appelle toutes mes soeurs à faire autant. En le faisant, c'est Bangolo qui gagne, c'est la musique ouais, de façon générale qui gagne. C'est ce que je veux dire. En tout cas, vraiment, je pense bien que Simon Bozon, président des artistes musiciens d'Iguémon, et puis Claude Romy, président des artistes musiciens du Kabali, vous avez entendu l'appel. Quand vos artistes font des prestations en live, ne confondons pas la clientèle du maquis et ceux qui sont venus pour assister au live. L'espace qui se trouve au Grand Ouest, ou bien qu'on fasse le concert quelque part d'autre là-bas, il faut que les ressortissants, ouais, il y ait une politique, comme l'a dit Baye Stéphane, pour que les gens viennent massivement. Et puis les artistes musiciens, vous aussi, prenez la peine de ne pas abandonner le podium. Parce que quand vous laissez le podium, vous n'êtes plus en concert, vous êtes en plein maquis, M. Baye Stéphane. Vous êtes d'accord avec moi? Alors sur ce point-là, dites quelque chose quand même, on ne peut pas voir Alpha Blondy laisser le podium quelque part là-bas et puis il est dans la foule. Alors que fait le podium en ce moment-là? Même Arafat, il ne laisse pas le podium pour aller dans le public. Alors tous nos artistes, même les professionnels, ils laissent le podium et ils sont à terre. Alors je veux que vous leur dites quelque chose à ce niveau-là. Oui, je pense que c'est arrivé à un moment donné, il faut laisser les habitudes. Il faut être professionnel dans la tête et jusqu'au bout. Les gens ont été habitués, ils n'ont jamais été habitués au live. Et la musique moderne veut qu'ils s'adaptent à cela. Donc c'est un peu difficile. Mais en même temps, je vais leur demander de savoir, comment on appelle, de savoir dissocier le live du playback. Quand vous êtes en spectacle, c'est un spectacle live, sachez que le podium vous appartient. C'est à partir du podium que vous devez vous adresser aux mélomanes. C'est à partir du podium que vous devez vous adresser à vos fans. Soyons professionnels. La musique moderne demande cela. Ne confondez pas, comme je l'ai dit, playback et live.
Le playback, vous pouvez vous permettre de vous promener parce que c'est au son. Mais quand c'est du live, chers artistes, restez sur le podium. Restez sur le podium. Celui qui a envie de vous faire des gestes va se déplacer pour venir à vous. En tout cas, je pense bien que nous sommes entièrement d'accord. Nous sommes à la fin de notre si belle émission. Je rappelle encore au public, à tous nos frères et sœurs que nous suivent en direct, que nous avons reçu sur ce plateau un cadre, bien sûr, du département de Bangolo, Monsieur Baïs Stéphane. Je le dis qu'il est topographe, bien sûr. Il est dans un cabinet d'experts topographes agréés par l'État, géomètres agréés par l'État de Côte d'Ivoire. Alors, disons un peu, la structure s'appelle le CTP, n'est-ce pas? Le cabinet topographique au plan. Et ce cabinet, il est situé où? Il est situé au Dokui, tout juste à l'arrêt Dokui là. Avant 1 mètre ou 2 mètres avant le grand maquis appelé communément la Côte d'Azur. Il est situé aussi à 5 mètres de la pharmacie Azur. Il est représenté aussi à Bangolo, où il est dirigé de main de maître par le camarade Kaïba, que toute la population de Bangolo connaît d'ailleurs. Alors, Baïs Stéphane, comme je le dis, il est un cadre de Bangolo, il est topographe dans un cabinet, comme l'a dit, appelé le CTPP, n'est-ce pas? Le CTP, bien sûr. Et M. Baïs Stéphane, vous devez retenir, il est une référence au cœur du peuple ouest. Baïs Stéphane est une référence, bien sûr, au cœur du showbiz musical ouest. Et puis, M. Baïs Stéphane est bel et bien une référence au cœur du milieu des topographes. C'est avec lui que nous avons échangé sur ce plateau de l'émission intitulée Le peuple ouest et ses valeurs culturelles. Monsieur Baïs Stéphane, nous sommes vraiment fiers de vous avoir reçu. Et on vous informe aussi qu'aujourd'hui, le monde le monde ouest est en train de s'organiser à travers une grosse machine appelée le Web Leader, qui est en train aujourd'hui de faire mains et pieds pour que nous ayons un peuple fort, uni, dynamique et un peuple désormais en plein cœur du développement en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous vous disons sur cette belle note, merci et puis nous sommes à bientôt.